quel privilège, mes amis, nous avons d'avoir la parole de Dieu. Lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Elle est tellement précieuse. Une parole qui a bouleversé ma vie à l'âge de 18 ans, quand je me suis converti. Et depuis, je n'ai cessé de la lire tous les jours. On découvre toujours des choses nouvelles, n'est-ce pas? Alors, je vous propose qu'on poursuive notre méditation dans l'étude qu'on fait dans l'Épître aux Romains. Et on en est au chapitre 5, versets 12 à 21. Je vais commencer à lire le temps que le PowerPoint s'affiche. Et je vous propose de lire à partir du verset 10, juste pour prendre en amont le contexte. Romains 5, à partir du verset 10. « Et car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et là, l'apôtre Paul va faire une pause. On va expliquer pourquoi. Verset 13, je poursuis. « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure ou le type ou l'image de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Bien que ce passage soit explicatif de la part de Paul, je n'hésiterai pas à rejoindre Pierre qui dira dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 que notre bien-aimé frère Paul a écrit des textes et des choses dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Et je reconnais, ayant étudié aussi ce texte, que ce texte est effectivement difficile. Il est difficile. Et je n'ai pas l'intention de tout expliquer sur ce texte, mais juste de le rendre un petit peu plus clair. J'aimerais intituler notre passage « Désormais, la grâce règne », d'après le verset 21. Et avant de rentrer dans le vif de mon message, j'aimerais rappeler le contexte de ce passage. Et vous vous souvenez, le plan qu'on vous a communiqué. Donc, ici, à partir du chapitre 3, verset 21, donc nous en sommes ici, on étudie cette partie-là, n'est-ce pas ? À partir du chapitre 3, verset 21, Paul a introduit la formidable réponse de l'Évangile face au problème du péché et de toutes les mauvaises actions, les péchés au pluriel, qui en sont découlés et qui a corrompu tous les hommes et a amené
une culpabilité sur toute la race humaine. Et cette réponse passe donc par la justification, dit Paul, c'est-à-dire l'acte par lequel Dieu déclare le coupable juste en lui imputant, c'est-à-dire en mettant sur son compte, sa justice. Et Sam a développé il y a 15 jours pour nous tous les fruits que cela portait dans la vie du croyant. Mais au chapitre 5, verset 10, verset que j'ai lu, si vous vous souvenez, Paul fait un pas de plus en disant que maintenant que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison que nous avons été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est intéressant. Et ça nécessite explication. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre va débuter au verset 12 par « c'est pourquoi ». Il y a quelque chose à expliquer là. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché était dans le monde, etc. Le but de Paul, ça va être de démontrer que si la désobéissance d'un seul homme, Adam, a entraîné le désastre sur toute la race humaine, l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, ouvre la porte au don de la justice et de la grâce sur cette même humanité, au travers de notre union spirituelle au travers de l'union spirituelle qui va être offerte aux croyants. Et ce n'est pas pour rien, frères et sœurs, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais qu'en 10 versets, l'apôtre Paul va employer 12 fois cette petite expression « un seul » ou « une seule offense », etc. Un seul ou une seule. 8 fois en relation avec Adam et 4 fois en relation avec Jésus-Christ. Comme pour insister qu'il y a bien 2 chefs d'humanité, Adam pour l'ancienne et Christ pour la nouvelle. Deuxième remarque. Je vous fais remarquer comment Paul construit son argumentation. Au verset 12, si vous regardez dans vos Bibles, Paul va parler de la faute d'Adam par laquelle le péché et la mort ont envahi notre monde, comme un virus qui a contaminé toute la race humaine. Parce que tous ont péché, dit-il. Et là, Paul fait une pause au verset 13, en expliquant jusqu'au verset 17, pour répondre à des questions qu'il pressent de la part de ses lecteurs, et que nous-mêmes, nous pourrions nous poser. Quel genre de questions ? En quoi est-ce qu'on a péché, nous, alors que c'était Adam qui était dans le jardin ? C'était pas nous, quand même, n'est-ce pas ? Et vous allez entendre ça de la part de personnes à qui vous prêchez l'évangile, et puis que vous parlez d'Adam, mais c'est pas moi qui ai péché, c'est lui. Et puis, deuxième question. Excusez-moi. Et puis, puisqu'il n'y avait pas de loi entre la période entre Adam et Moïse, pourquoi est-ce que le péché a été pris en compte ? Et il a été pris en compte parce que les hommes sont morts. Donc il y a un paradoxe là, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas ? La sanction de la mort a été appliquée alors qu'elle n'aurait pas dû, vu qu'il n'y avait pas de loi. Et puis enfin, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier du don de la grâce et de la justice ? Et à partir du verset 18, eh bien, Paul va reprendre la suite du verset 12 qu'il avait laissé, merci beaucoup, en faisant le parallèle entre les conséquences de la seule offense d'Adam, où beaucoup ont été rendus pécheurs, et les conséquences du seul acte d'obéissance de Jésus-Christ, où beaucoup, écoutez bien, seront rendus justes. Et on y reviendra, c'est un futur. C'est donc pour expliquer le mécanisme de cette justification et répondre aux questions qui se posent que Paul va faire appel à 3 concepts, 3 notions clés qui se recoupent, mais qui ne sont pas identiques, mais qui sous-tendent toute son argumentation. 3 concepts clés. Premièrement, la solidarité. Deuxièmement, l'imputation. Et troisièmement, la représentativité. Alors, on va commencer par la solidarité. On met tellement l'emphase dans nos sociétés individualistes sur nos droits et sur notre indépendance qu'on oublie trop facilement que cette notion de solidarité, elle est réelle et elle est concrète. Le conducteur d'un bus dans les montagnes qui va trop vite et qui loupe un tournant, et le bus va s'écraser dans un ravin, eh bien, il rend solidaire, de fait, tous ceux qui sont dans le bus.
avec lui. Tout le monde va au crash. A contrario, rappelez-vous en 98, quand l'équipe de France de foot a gagné la Coupe du Monde, n'est-ce pas? C'était des coups de klaxon partout en France. On a gagné, on a gagné, on a... Qui ça? On? Non, c'est l'équipe de France qui a gagné. Oui, mais c'est nous aussi. On était associés à eux. On a tous gagné. Et vous avez ici une image de solidarité représentative. L'équipe de France représentait toute la France, n'est-ce pas? Les premiers lecteurs de Paul n'avaient aucune difficulté à comprendre cette notion de solidarité, même si nous avons quelques difficultés. Pourquoi eux n'avaient pas de difficultés? Parce que la vie s'articulait autour de clans, de familles et de groupes de personnes. C'était normal, on dépendait les uns des autres. Et rappelez-vous, en plus, que les Juifs connaissaient très bien l'Ancien Testament. Il y avait des images dans l'Ancien Testament qui parlaient de cette solidarité. Je vous en cite quelques-unes. Dans Josué, chapitre 7, quand il y a eu le péché de Achan, Dieu a dit « Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, ils ont pris les choses par dévoué, par interdit, etc. » Le péché d'Achan, en tant que personne, impactait, entraînait l'interdit sur toute la nation d'Israël. Aux yeux de Dieu, il y avait une solidarité d'action entre le péché d'Achan et le péché de la nation. Et puis bien sûr, rappelez-vous, le combat entre David et Goliath dans 1 Samuel 17. Chaque armée se retrouvait solidaire de la victoire ou de la défaite de son héros. C'est un exemple de solidarité représentative. Bien sûr, Hébreux 7 parlera aussi de cette solidarité biologique en décrivant Lévi qui était encore dans les reins d'Abraham et qui a payé par lui la dîme à Melchisédek. En d'autres termes, nous ne sommes pas déconnectés, n'est-ce pas, de nos ascendants. Nous le savons bien. Alors, Paul donc fait appel à ce concept de solidarité entre le premier homme et tous ses descendants lorsqu'il écrit au verset 19 que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mais ce que Paul cherche surtout à démontrer dans ce passage, c'est que si la condamnation de l'homme est liée à sa solidarité avec le premier homme, Adam, de la même façon, la justification va, elle aussi, être liée à notre solidarité avec un second homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que un transfert de solidarité est possible pour l'homme. La première solidarité, avec Adam, elle est subie, inéluctable et automatique. Veut pas, l'homme est solidaire d'Adam. Il naît, NAT, pécheur et séparé de son Créateur. Mais Paul écrit au verset 17, que si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent. Il y a donc la possibilité de recevoir. Et le mot grec qui est traduit ici par recevoir veut dire en fait littéralement prendre avec la main, saisir une personne ou une chose pour l'emmener. Eugène Peterson, dans sa traduction, dit même ceux qui saisissent à deux mains. À deux mains. Donc vous voyez, je ne veux pas le lâcher, je l'ai. Il y a donc la possibilité de recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice pour rompre avec cette solidarité que nous avons avec le premier homme, Adam. Mais la deuxième solidarité qui est offerte, mes amis, devra être choisie et reçue. En d'autres termes, elle n'est pas automatique. Et Paul confirme ça au verset 18 en disant que comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Elle s'étend. Et les traducteurs ont fait le choix, à juste titre, de ne pas traduire le mot grec en disant que la justification a atteint tous les hommes, parce que c'est le même mot, mais qu'elle s'étend à tous les hommes. Et c'est juste parce que, en d'autres termes, cette justification, elle est accessible
Elle est disponible pour tous les hommes, mais pas de manière automatique. Elle doit être volontairement acceptée. Elle demande notre adhésion. Le Seigneur désire notre choix, notre « j'ai besoin de toi », notre « je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Dieu ne nous sauvera pas sans nous, si vous voulez, sans notre désir. Et c'est ce qui explique la différence de temps que vous avez au verset 19 entre « par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs », automatique, inéluctable, j'ai rien à faire, je nais comme ça, et par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Oui, ils seront, mais non pas ont été rendus justes. Seront à condition qu'ils acceptent l'abondance de la grâce. N'est-ce pas? Il y a donc, et bien sûr, le point d'orgue de tout ça, on l'aura au chapitre 8, verset 1, lorsque l'apôtre Paul dira qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais on n'en est pas encore là. Là, Paul est en train d'expliquer le mécanisme de cette justification. Pourquoi tout ça c'est possible? Mais simplement parce que désormais, ce n'est plus le péché qui règne, c'est la grâce qui règne. La grâce qui est accessible. Deuxième concept. L'imputation. Paul a déjà traité la question de l'imputation au chapitre 4 en relation avec Abraham et David, à qui Dieu a imputé la justice sans les œuvres. Mais dans ce passage-là que nous sommes en train d'étudier, Paul va soulever la question de l'imputation que j'appelle imputation paradoxale, c'est-à-dire qui n'aurait pas dû être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais un petit schéma pour vous aider à comprendre, et j'espère qu'il vaut ce qu'il vaut. Mais regardez bien. Paul met en avant 3 personnages liés à 3 principaux événements que vous avez sur la ligne du temps. N'est-ce pas? La ligne au milieu. Adam, avec l'entrée du péché dans le monde et le règne de la mort-condamnation. Moïse, avec l'arrivée de la loi par lui, qui détermine le moment où le péché peut être imputé. Et puis Jésus-Christ, qui par un seul acte de justice, fait régner la grâce et la justice. Alors, suivez bien. Paul écrit que le péché a infecté et envahi notre monde par le premier homme, et que par la mort, et que par ça, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la ligne du bas, ici, c'est toute cette ligne-là. Tous ont péché, donc le péché, à partir de Adam, est imputé à tous les hommes. L'imputation, c'est ces petites flèches vers le haut, qui veut dire que sur la ligne du temps où nous naissons, eh bien, nous sommes impactés par ce péché. Que nous voulions ou pas, nous naissons pécheurs. J'ouvre juste une petite... Mais, pardon, au verset 13, Paul poursuit en disant, il explique que le péché n'aurait pas dû être imputé entre Adam et Moïse. Ici, le péché n'aurait pas dû être imputé, et c'est pour ça que je l'ai appelé imputation paradoxale, parce qu'il n'y avait pas de loi pour condamner le péché. Et soyons clairs, je vous donne juste 2 exemples très concrets auxquels j'ai pensé. Pourquoi est-ce que les règles administratives, aujourd'hui, sont-elles si nombreuses et si complexes dans notre société? Mais parce que tant qu'il y a une absence de loi, il y a un vide juridique, et ce qui pourrait être considéré comme une faute, eh bien, ne peut pas être sanctionné, parce que la loi n'existe pas. C'est exactement ce qu'on a ici. D'accord? Un autre exemple, si vous roulez sur l'autoroute en l'absence de panneaux qui vous limitent à rouler à 90 ou à 110, vous pouvez rouler à 130 sans être verbalisé. Il n'y a pas de loi qui vous dit « il faut rouler plus doucement ». De la même façon, avant la loi, le péché n'aurait pas dû être sanctionné parce qu'il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Mais, verset 14, Paul dit « cependant ». Et là, ce mot est très important, frères et sœurs. Il faut vraiment faire attention à ce que dit le texte, et ce mot est dans le texte grec. « Cependant », c'est-à-dire contrairement à toute logique, à toute attente, paradoxalement, la mort, elle a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ça veut donc dire que le péché a été imputé aux hommes sur une autre base que celle de la loi, puisque la loi n'existait pas encore, ou n'était pas arrivée sur la scène de l'histoire. Donc ça veut dire,
Tout simplement que le péché a été imputé sur la base de la solidarité des hommes avec Adam. Tous sont nés pécheurs en Adam. Et c'est pour cela donc, que j'appelle cette période imputation paradoxale qui se reproduira avec ceux qui allaient croire en Jésus-Christ pour que sa justice leur soit imputée. À partir de Christ, vous avez une nouvelle période tout en haut qui est aussi une imputation paradoxale parce que la justice va leur être imputée non pas à cause de leurs bonnes œuvres, mais à cause de la grâce de ce qu'a fait Jésus-Christ, de sa justice à lui et à lui seul. Vous saisissez ? Mes amis, qui c'est qu'aurait pu inventer une telle sagesse pour justifier les hommes de cette manière ? Personne. Dieu, comme dit Flore. Amen. Il n'y a que Dieu qui pouvait inventer ça, n'est-ce pas ? Désormais, ce n'est plus la mort, condamnation qui règne à cause du péché d'Adam, mais c'est la grâce qui règne à cause de la justice de Jésus-Christ pour tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de sa justice. Troisième concept, celui de la représentativité ou de la figure. Verset 14, Adam, dit Paul, est la figure ou le type ou l'image de celui qui devait venir. Le mot grec employé, c'est celui qui a donné en français type. Un type est une image, une illustration, un modèle. L'étude des types, d'ailleurs, est très abondante. Enfin, le nombre de types dans l'écriture est impressionnant. Il y a toute une étude qui s'appelle la typologie, n'est-ce pas, dans l'écriture, qui consiste à reconnaître qu'au sein des Écritures, certains événements, personnages ou institutions annoncent, préfigurent et accomplissent d'autres événements, personnages ou institutions ultérieures. Donne des exemples. L'Arche de Noé, Joseph dans l'Ancien Testament, bien d'autres personnages, l'agneau pascal, la manne, la circoncision, les fêtes de l'Éternel, les villes refuges, les salles, etc., etc. Tous ces événements, ces choses, ces institutions annoncent des réalités à venir en relation avec le Messie et la Nouvelle Alliance. Alors, en quoi est-ce que maintenant Adam est-il la figure ou le type de Christ, verset 14 ? Nous avons vu que si la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression à celle d'Adam, verset 14, c'est parce que Adam représentait tous les hommes. Mais, mes amis, si Adam a ce rôle de chef dans la condamnation des hommes, c'est justement parce qu'il préfigure et annonce celui qui devait venir, Jésus-Christ, qui lui aussi aurait ce rôle de chef dans la justification des hommes. Et je remets juste mon petit schéma pour vous montrer qu'on a bien ici, à partir de là, cette période, à partir de Christ, il y a une imputation paradoxale. Les hommes peuvent vivre sous le règne de la grâce et de la justice. Parce qu'ils reçoivent de la part de Christ ce que la grâce abondante qui vient de son œuvre à lui et pas de ce que les hommes pourraient produire pour être justes devant Dieu. Et donc, si la mort-condamnation n'a pu être rattachée qu'au seul péché d'Adam, c'est justement parce qu'un jour, Dieu prévoyait que la grâce offerte soit rattachée à la seule obéissance et la seule justice d'un autre homme, celui qui est appelé le dernier Adam dans 1 Corinthiens. Pourquoi le dernier Adam ? Parce qu'il clôture toute une humanité vivant sous le péché. Mais il est aussi appelé le second homme. Pourquoi le second homme ? Parce qu'il inaugure une nouvelle humanité qui ne va plus vivre sous le péché, mais qui va vivre sous le règne de la grâce. De la grâce, mes amis. Voilà en quoi Adam est la figure et le type de Christ. Quelques applications. Je m'adresse d'abord à ceux qui sont peut-être parmi nous en recherche, qui ne sont pas encore chrétiens, mais ça les intéresse, ils cherchent. Naturellement, mon ami, tu es toujours solidaire d'une humanité révoltée, tant que tu n'as pas accepté Christ dans ton cœur et dans ta vie. Tu es lié avec Adam qui te représente. Et cette humanité, elle vit sous le règne du péché et est vouée un jour à la destruction éternelle. Mais tu peux choisir d'être transféré dans le royaume d'une nouvelle humanité sous l'autorité d'un nouveau chef qui te représentera et qui intercédera auprès de toi, auprès de Dieu,
en ta faveur. Tu peux recevoir sa grâce par la foi, son pardon, sa justice. Tu peux changer de maître, de roi et retrouver l'espérance. Tu peux devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, parce que la grâce règne désormais. Et maintenant, pour nous qui appartenons au Seigneur Jésus, et qui avons compris que Dieu restait souverain sur le méta-récit de l'histoire, et qu'il travaillait depuis le début au salut d'une humanité perdue, à laquelle nous étions tous associés. Eh bien, sachant cela, est-ce qu'on ne peut pas, mes amis, faire confiance, toujours et à nouveau, ici et maintenant, au sein de tous nos petits paradoxes de la vie auxquels nous sommes confrontés, tous nos pourquoi et tous nos jusqu'à quand. Et chacun, nous en avons. Chacun, nous avons des histoires de vie, mes amis. Et chacun, nous avons tous hérité de situations injustes, entre guillemets, que nous ne sommes pas appelés à comprendre, mais à accueillir avec l'abondance de sa grâce. Et que nous recevons continuellement et pouvons recevoir continuellement pour y faire face. Il y a 1001 exemples dans les Écritures. Je vous en cite juste un seul. Paul est en prison, je vais dire, bien sûr il risque la mort, et pourtant il dira « Je puis tout par celui qui me fortifie » dans Philippiens 4, 13, etc. On est tous appelés, mes amis, à régner dans la vie maintenant, en vivant le paradoxe de la vie chrétienne. Et c'est un paradoxe sous le regard de celui qui comprend tout, qui sait tout, qui gère tout, mais qui nous fortifie par son esprit. Et mes amis, peut-être que la seule application que je retiens personnellement de tout ça, elle est toute simple. C'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, mes amis. C'est tout. C'est tout. Et si on accepte ça, si je l'intègre, si je dis oui, c'est vrai, tout le reste, Oui, amen. tout le reste passera. Et je peux être en paix. Je peux être en paix. N'est-ce pas ? Alors, conclusion. Tout le désastre qu'Adam a amené sur l'humanité par sa désobéissance se retrouve renversé et annulé par l'obéissance de Christ. Et si j'ai besoin de quelque chose de quelqu'un, c'est de Christ, c'est pas autre chose. C'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas je ne sais pas quoi, c'est juste Christ. Si je l'ai, j'ai tout. Le règne du péché n'est plus une fatalité pour ceux qui reçoivent l'offre de Dieu. Car désormais, une nouvelle économie, un nouveau régime est en place, celui de la grâce qui règne. Et mes amis, en tant que croyants, il nous faut nous approprier jour après jour cette grâce. Cette grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour vivre. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain exercé. C'est elle qui nous enseigne. Et c'est la grâce de Dieu. C'est de lui et de cette grâce dont nous avons besoin. L'Éternel est un Dieu juste. Heureux l'homme et heureux tous ceux qui espèrent en lui, nous dit Ésaïe chapitre 30, verset 18. Prions, mes amis. Seigneur,